Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Popcorn Review, un troisième film en tant que réalisateur pour Franck Dubosc. Au programme aujourd'hui, Un ours dans le Jura regroupe des acteurs iconiques tels que Laure Calamy, Joséphine Demeaux, Benoît Poelvoorde et bien sûr Franck Dubosc qui joue dans son propre film. Le divertissement et le suspense, la comédie, le stress, une véritable dualité s'installe dans ce long métrage. Je vous le rappelle toujours, vous pouvez liker, vous abonner, partagez cette vidéo et bien sûr commentez si vous le souhaitez. Une nouvelle fois, on va être accompagné d'Adam Boissino qui va bien sûr nous détailler ses idées dans ce débat. Un ours dans le Jura, le sujet de notre débat d'aujourd'hui dans le cadre du Popcorn Review. Donc Adam Boissino, encore une fois, donc sur notre plateau du Popcorn Review. Et déjà, cette première question peut-être donc sur le début, vraiment le commencement de ce film. On le sait, qui entraîne très vite les spectateurs dans le récit. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, avec surtout ce début de film avec un ours qui a des conséquences terribles pour la suite. Eh bien, ça commence très rapidement avec une situation qui peut paraître absurde au départ, effectivement, mais c'est très très bien joué parce que ça fait rentrer le spectateur directement dans l'intrigue. On est happé par cette scène lunaire qui se déroule sous nos yeux. Et finalement, c'est un pari qui marche très bien. Certains auraient pu dire ça commence direct, ça y est, on nous laisse même pas le temps de mettre un cadre. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est ce qui met le cadre. C'est ça vraiment, ça nous met dans le film. Ouais, donc ça nous met dans le film tout de suite. On n'a pas d'autre choix en fait que vraiment d'être pris comme ça par le récit. Surtout que c'est une situation où forcément un ours qui attaque comme ça. On se dit, dans le Jura, ça paraît complètement fou. Mais au final, c'est ça qui va, pendant tout le film, rester l'élément qui a déclenché toutes ces péripéties. Et voilà, pour une comédie française, on est quand même sur un récit qui commence comme ça, en trombe. Et c'est quand même tout à fait original pour une fois. Donc voilà, c'était un point que je voulais déjà souligner. Je sais pas ce que tu en penses. Non, je suis entièrement d'accord et forcément, en plus cette scène qui vire à l'absurde malgré le dramatique, c'est vrai que ça vient souligner le concept tout simplement du film, qui jongle entre thriller et entre comédie. Ouais. Et pour le coup, moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait et donc je voulais savoir qu'en penses-tu de cet équilibre entre ces deux genres de films. C'est vrai que c'est pas forcément les comédies qu'on retrouve le plus dans le cinéma français. Ça change parce que tout de suite on a des situations où pour une fois on peut rigoler d'éléments tragiques, on peut rigoler d'événements qui se passent qui sont pas du tout légers, tu vois, c'est-à-dire que c'est une histoire qui est vraiment avec des causes potentiellement très néfastes pour tout le monde. Michel peut risquer de la prison en fait dans toute cette affaire. Donc au final, être capable de jouer sur les deux terrains, proposer à la fois une comédie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont rigolé dans la salle, qui ont vraiment passé un moment très divertissant en regardant certes des blagues, mais également des comiques de situations, et des situations pas n'importe lesquelles comme je le dis, des situations où on peut, pour une fois dans une comédie française, rigoler d'éléments tragiques, rigoler tout simplement d'événements terribles à regarder, et ça change en fait. Puis pour peut-être répondre au côté thriller, c'est sûr que pendant tout le film on se demande ce qui va bien se passer pour Cathy et Michel. C'est sûr que ça va être très compliqué d'éviter les policiers. On se demande vraiment comment cette enquête va virer. Et vous le verrez bien en regardant le film, mais c'est tout à fait... c'est très original et très atypique de tenter un film comme ça qui joue sur les deux tableaux. Par rapport ensuite, je voulais poser une question vraiment sur le paysage, parce que dans le descriptif du film, il faut savoir que c'est un film qui a été tourné, donc essentiellement, donc quasiment tout le film a été tourné dans le Jura, et qui a vraiment su utiliser, selon moi, le paysage, insister sur le fait que la maison du couple soit
perdu au milieu de nulle part, et qu'au final, tous les incriminent, hein, on le voit après dans l'enquête, on se dit forcément c'est eux qui ont causé ce drame. Mais voilà, peut-être dire quelques mots sur ce paysage, comment tu as trouvé que les caméras pouvaient transmettre ça. Ben, il est assez bien mis à l'écran, je trouve. On admire aussi un peu voilà, le Jura par ce film. Et il est même intégré dans le scénario, parce que forcément, tout le délire avec la cascade, avec le mec qui en tombe, là où ils vont poser les boules dans le miel. Donc voilà, tout ça, je trouve que c'est une belle représentation, enfin une belle représentation entre guillemets, mais du Jura et de ces paysages, et on le voit bien à l'écran, ça reste magnifique. Hein. Ouais, donc si on reprend en plus le titre, donc Un ours dans le Jura, tout de suite on se dit que la région va jouer a quand même de l'importance par rapport au film. C'est pendant la période de Noël, c'est un environnement comme ça qui est un peu réconfortant, les chalets, la cheminée, tout ça. Je trouve que c'est quelque chose qui ressort pas mal. Si on s'intéresse maintenant peut-être à la réalisation de Franck Dubosc, on sait qu'il en est à son 3e film en personnel, où il est derrière la caméra. Lui, c'est aussi sa particularité, il aime bien jouer un rôle important dans ses propres productions. C'est pas le cas de tout le monde. Souvent, les réalisateurs préfèrent avoir un rôle secondaire. Mais voilà, je voulais te poser une question par rapport à sa réalisation dans ce film-là. Est-ce que ça le place définitivement parmi les acteurs qui savent très bien réaliser, ou est-ce qu'il a encore une marge de progression, voilà, pour s'améliorer? Il a forcément une marge de progression, évidemment, mais voilà, on est quand même sur un scénario qui est quand même assez intéressant, plutôt bien ficelé, j'ai trouvé. Ça manquait pas vraiment de... Il n'y avait pas trop de scènes où on se demande comment on en est arrivé là, comment ça c'est possible. Concrètement, il est plutôt bon en réalisateur. Et on n'est pas encore sur de la réalisation à très haut niveau, forcément. Ouais, mais il y a quand même une intrigue. Mais il y a quand même une bonne intrigue, et là-dessus, c'est un très bon film. Donc voilà, on sent que sa partie réalisateur devient vraiment De plus en plus concrète. de plus en plus concrète, de plus en plus intéressante. Donc c'est quelque chose à suivre, je pense. Et peut-être avec une propre vision sur le cinéma, on le sait, parce que lui, il a tout un passé en tant qu'acteur. Il a forcément, lorsqu'on cite le nom de Franck Dubosc, on pense directement à l'acteur. Peut-être que lui, il est arrivé à un stade de sa carrière où il a peut-être aussi envie de réaliser. Et ça va être peut-être très intéressant de voir dans le futur s'il nous fait pas aussi d'autres films, parce que cette comédie-là, ben moi je la trouve quand même... elle a plus que le mérite d'exister. C'est peut-être le cas de le dire. Non, c'est vrai, effectivement, c'est un très bon film. Et on le voit notamment sur l'enchaînement des scènes. Ouais. Mine de rien, c'est quand même très bien enchaîné, notamment les différents renversements d'émotions, surtout. On passe vraiment de scènes de contrôle à d'autres où d'un coup on vire au drame. Ouais. Et malgré tout, on en rit. Et finalement, qu'est-ce que t'en penses de tout cet enchaînement Comment est-ce que ça arrive à être mis en œuvre? Bah alors c'est sûr, en fait on passe par différentes émotions quand on regarde ce film-là. Moi je dirais qu'il y a quand même cette dominance au final de l'humour malgré tout, parce que je trouve qu'on peut au final rigoler des situations très variées qui nous sont avancées dans ce film. Certes, souvent c'est des situations qui sont absurdes, c'est aussi ça qui fait rire, c'est le fait que ça soit absurde. Mais par rapport à ta question, c'est vrai que au niveau des personnages, on a parfois l'impression que ça va être vraiment une situation maîtrisée. Voilà, quand ils sont dans le supermarché et que Cathy fond en larmes en l'espace de quelques secondes, c'est hilarant parce qu'on comprend que ça y est, elle a enfin cogité. Ça allait peut-être virer au drame, cette affaire. Peut-être que son mari et elle-même allaient peut-être finir en tôle. Et c'est sûr que au final, on passe par toutes ces émotions. Et quand on regarde en tant que spectateur, c'est à la fois des moments où le personnage donne l'impression de maîtriser son destin. Voilà, en plus avec le duel qui s'oppose entre Michel, l'homme honnête, qui sait pas trop s'il doit dire ou pas l'ensemble des choses qu'il a vues,
et Cathy qui saisit bien les avantages que ça représente. Voilà, moi je trouve que c'est à peu près tout ça que je pourrais dire. Et si on devait maintenant passer à la notation de ce film, forcément, voilà, cet ensemble de péripéties assez bien amené me font dire que ce scénario vaut bien un 7 sur 10. Oui, exactement. Il est bien ficelé, comme je l'ai dit, et on est sur un scénario plus que plaisant à regarder. Ok. Les personnages ont la note de 6. Exactement, parce que c'est entre guillemets le point négatif, même s'il reste très bon. On n'a pas non plus une ribambelle de personnages qu'on va retenir. C'est certainement le policier qui, moi, je trouve, est sûrement le personnage qu'on ne s'attendait pas à retenir le plus, mais qui au final marque les esprits. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce couple, Michel, Cathy, eux, c'est logique en fait qu'on va les retenir parce que c'est vraiment le noyau du film. Mais quelque part, ce policier, joué par Benoît Poelvoorde, il est quand même tout à fait bien écrit, quoi. Il est bien écrit et on le retient bien parce qu'il est drôle et attachant à la fois. Et c'est vrai que même si on n'en a pas beaucoup des personnages qu'on retient, ces trois-là font une belle brochette. Et en plus de ça, ils sont bien joués. Parce que les performances, on reste sur du 7 quand même, 7 sur 10. Mine de rien, le film convainc. Les acteurs, d'autant plus avec cet enchaînement d'émotions, arrivent à faire ressentir le spectateur la même chose. Et je trouve qu'on est quand même sur des performances plus que satisfaisantes. Ok, bon, ça aussi c'est intéressant. Et tout comme l'objectif de ce film-là, ou plutôt les objectifs, on en a en fait énuméré plusieurs. Enfin, quand on pense à Un ours dans le Jura, il faut déjà bien se dire qu'il y a quand même cette originalité, cette volonté de proposer une comédie thriller. Il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui tentent cet objectif-là. Tout comme le fait de rester sur un cinéma qui est quand même simple. On est sur un cinéma qui ne dispose pas d'effets, de moyens très ultra modernes, j'ai envie de dire, qui ne cherche pas à utiliser les meilleures innovations du moment, mais qui est vraiment sur un cinéma qui revient un peu aux sources et proposer un humour simple, mais un humour très efficace, aussi beaucoup sur l'humour noir, aussi beaucoup sur des humours un peu décalés, où Franck Dubosc excelle. Donc au final, c'est quand même aussi un 7 sur 10. Et la qualité image-plan, donc 6 sur 10 où on redescend un peu. La musique, les images, les plans sont plutôt bien, mais on n'est pas forcément sur l'élément qui va vraiment ressortir lorsqu'on va juger ce film-là. Non, c'est vrai, et puis c'est pas non plus forcément ce qu'on attend, c'est vraiment au niveau du scénario, je trouve, et des performances. Il faut, qu'il fallait s'attendre à quelque chose d'important, et pour le coup, ça y est, donc... Ok, bon du coup on arrive à 3,3 sur 5, un film qui obtient les 3 étoiles, la première fois donc sur l'année 2025 déjà qu'on arrive aux 3 étoiles, donc voilà, un film que l'on recommande forcément pour tous les grands adeptes de comédie française, une comédie française qui s'appréhende un peu différemment de celle qu'on a l'habitude de voir au final, elle est quand même différente de celle qu'on avait pu traiter, notamment Jamais sans mon psy, où là on est quand même sur une toute autre atmosphère. Mais c'est un film grand public, peut-être avec des situations un peu cocasses, où les plus jeunes enfants ne sont pas forcément, disons, les mieux positionnés pour regarder ce film. Les mieux positionnés pour regarder le film peut-être. Mais voilà, ça reste quand même un film où tout le monde peut passer quand même un moment divertissant. En famille, pourquoi pas, bon peut-être pas avec les plus jeunes du coup, mais au final, 3,3 sur 5, c'est bien sûr à aller voir. Donc merci Adam, d'avoir suivi ce nouveau numéro du Popcorn Review, votre compte-rendu hebdomadaire des sorties cinématographiques. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Alors on se voit dans 2 semaines pour le prochain épisode sur la chaîne YouTube et dans 1 semaine pour un podcast hors série sur Spotify qui s'annonce terrifiant, vous allez voir.